Coucou! Aujourd'hui, on vous revient avec une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on vous revient avec une vidéo story time. Fait que ça va être une longue story time, donc ça sera pas un court moment et on va vraiment vous raconter les 10 dernières années condensées de notre amitié. Et cette vidéo est en collaboration avec Mentos qui nous ont demandé de vous donner quelques trucs et conseils pour vous bâtir des nouvelles amitiés. Et on s'est dit qui de mieux que nous, BFF d'excellence pour vous parler d'amitié. On trouvait ça vraiment hot d'être associé à une campagne qui fait la promotion de l'amitié puis qui encourage les gens à aller vers des nouvelles personnes. On sait que notre relation vous intrigue quand même beaucoup. On reçoit toujours une tonne de questions. Est-ce que vous êtes sœurs? Est-ce que vous êtes amis? Depuis combien de temps? Fait que là, on va vous éclairer un peu là-dessus. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Dans le fond, le but de la campagne de la nouvelle gomme Mentos Pure Fresh, c'est de tous nous encourager à créer des nouveaux liens. Puis nous, ça nous a fait rappeler à quel point des grandes relations d'amitié peuvent des fois partir de pas grand-chose. Par exemple, au secondaire, c'est sûr que vous êtes devenu ami avec quelqu'un à qui vous avez demandé une gomme. Tu sais, sur le coup, ça paraît super anodin, mais des fois, là, il faut pas grand-chose pour briser la glace. C'est vraiment le fun de se remémorer les petits détails qui ont fait qu'on s'est rapproché de quelqu'un. Pis nous, on a une pas pire anecdote par rapport à ça. Et là, on va commencer par le début des grands débuts. Et ça a commencé quand même assez intense, notre histoire d'amitié. Peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà cette histoire, mais on va la raconter une autre fois pour ceux qui ne la savent pas. Donc, la première fois qu'on s'est parlé, c'était au secondaire. On savait qui on était, mais on s'était jamais adressé la parole de tout le secondaire. Ce qui va nous mener à notre bal définissant, qui est la première soirée où on s'est comme vraiment adressé la parole. Donc, pour faire une petite mise en contexte, au secondaire, j'avais un petit chum pas super smart avec moi. Dans ma tête, il était bien cool, mais il ne l'était pas. Pendant la soirée, tout se déroulait bien, les gens dansaient sur le dance floor comme dans un party américain. Puis là, j'ai vu le petit chum pas fin de Marianne en train d'embrasser une autre fille. Et où j'étais, moi, pendant ce temps-là? Aux toilettes. Je m'en rappelle, je me disais, c'est pas supposé. On s'était jamais parlé, mais je me suis dit, faudrait que quelqu'un lui dise. Fait que j'ai cherché Marianne un peu partout, puis j'ai fini par la trouver aux toilettes. Puis là, j'ai dit, je te connais pas, mais juste te dire que ton chum vient de frencher une autre fille. Moi, j'étais genre, ok, merci, t'es qui déjà? Et ça fut le début d'une grande histoire d'amitié. Ça a commencé rough et intense. T'as comme pas le choix, genre, de devenir amis. Tu sais, c'est tellement awkward comme situation qu'après, c'est comme, hey! Puis ça nous mène à notre premier conseil. Parfois, c'est des gestes anodins ou des histoires complètement inattendues qui vont mener à des belles amitiés. Puis n'hésitez pas à faire des bonnes actions à du monde que vous connaissez pas beaucoup. C'est sûr qu'ils vont finir par vous remercier. Tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est bien fait, ça va toujours finir par vous revenir positivement. Puis dans notre cas, ben, ce fut un premier contact qui a débuté une grande amitié. Donc maintenant, on avance un peu dans le temps. Le secondaire s'est terminé et on s'est pas mal perdu de vue. En fait, on a chacun vécu nos affaires pendant 2 ans au cégep. Et c'est là qu'on a repris contact et qu'on s'est plus lâché depuis. Donc c'était un beau jour d'été, je faisais pas grand chose de mon été cet été-là, puis j'ai reçu un message Facebook de Gab et une autre de nos amies communes. Ça faisait 2 ans que je leur avais pas parlé et ils m'ont juste écrit spontanément pour me demander si je voulais venir passer un week-end au chalet avec eux puis leur gang d'amis que je connaissais pas du tout. Nous, dans le fond, ça nous tentait d'être comme le plus gros groupe possible à partir au chalet, fait qu'on se disait, oh, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait inviter? Puis on s'est dit, oh my god, Marianne, ça fait tellement longtemps. Puis sur le coup, on hésitait un peu, tu sais, c'est-tu bizarre d'écrire un courriel spontané de même à quelqu'un? C'est sûr qu'elle va dire non. Puis on s'est dit, ah, why not? On essaye. Puis une chance, tu sais, dans le fond. Moi, sur le coup, quand j'ai reçu le message, j'étais comme, ah, c'est drôle. Tu sais, ça fait vraiment 2 ans qu'on s'est pas vus. Tu connaissais pas non plus les gens qui allaient être là-bas. Zéro. C'était un peu intense. Puis moi, je me rappelle, je m'étais dit, là, tu sors de ta zone de confort, tu te dis oui, puis tu vas avoir du fun avec du monde que tu connais pas. En plus, c'était un chalet vraiment loin, là. C'était genre à 6 heures de route. Puis pour vrai, c'était un super nice chalet, puis on y passe encore, là. C'était une de nos plus belles fins de semaine. Ça fait genre 8 ans, là. On a des photos, en plus, de ça. On a des vraies photos de notre premier chalet de gang. Pas sûr qu'on veut vous montrer ça. Dans le fond, nous, ce qu'on a retenu un peu de cette anecdote, c'est qu'il faut pas avoir peur de déranger les gens qu'on a perdu de vue. Tu sais, des fois, tu te dis comme, ah non, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé à vous de repas. Il faut se donner un petit coup de pied, puis juste écrire à la personne, vous perdez rien, comme moi j'ai accepté, puis depuis on s'est plus jamais lâché. Puis vous savez jamais ce que l'autre personne est en train de vivre. Tu sais, peut-être que c'est un super bon timing, qu'elle sait pas quoi faire en fin de semaine, puis que là ce serait juste comme, ah, une invitation. Mais moi c'était vraiment ça, là, j'avais rien à faire cette fin de semaine-là. J'étais genre, bon, c'est un appel des dieux, là. Fait que n'hésitez pas, ça prend juste une petite dose de courage sur le coup, mais au final vous allez être full content. Puis pour faire un petit parallèle cute avec la campagne Mentos, ils ont déterminé que 73% des gens trouvent que mâcher de la gomme, ça leur donne plus confiance en eux. On a tous des petits tics un peu, là. Ouais. C'est comme, moi je me joue dans les cheveux. Mais des fois, quand t'es gêné, focusser sur d'autres choses, ça aide. Bref, trouvez un petit truc pour vous motiver, puis n'hésitez pas à renouer avec vos vieux amis. Donc comme Marianne le dit, après ce chalet-là, on se voyait vraiment plus régulièrement. On faisait beaucoup d'activités en groupe, on avait bien du fun, mais on a dû se reséparer parce que toutes les deux, on est partis faire un échange étudiant, puis c'était d'une durée de 6 mois à des moments différents, fait qu'on s'est pas vus pendant presque 1 an.
C'est fou quand on y pense, hein? Donc, on vous l'a déjà dit, mais moi, je suis partie en Suède et Marianne est partie à Paris, en France. Et là, je sais que toi aussi, t'étais dans la même situation, mais ça me stressait de partir à l'étranger puis de pas être avec mes amis que je voyais tout le temps. De pas les voir pendant 6 mois, ça me paraissait comme vraiment difficile. Par contre, le fait de partir en échange puis d'être dans une situation comme inconfortable, ça te force vraiment à rencontrer d'autres gens. Par exemple, moi, je suis partie avec une de mes très bonnes amies au cégep et une autre fille à qui j'avais quasiment pas parlé de toutes mes 3 ans au cégep. Et une fois arrivé là-bas, on s'est super bien entendu puis on est devenus super proches. On se serait jamais parlé à l'école dans un autre contexte. Puis arrivé en échange, c'est comme si on a tout de suite cliqué. Si on était dans un autre pays, t'as personne d'autre à part ces gens-là. Puis on est devenus super proches. Moi, j'ai vraiment pas vécu la même expérience que Marianne. Quand je suis partie en échange, je connaissais personne. Je suis partie toute seule. Des fois, j'y repense puis je suis comme... Ouch! Moi, que j'ai fait ça. Je regrette zéro l'expérience, mais je me rappelle le feeling de ma première soirée dans mon appartement là-bas, toute seule. Je me suis jamais sentie comme ça. Il y avait comme un trou dans mon cœur. Mais ce qui est fou, c'est que je me suis comme jetée là-dedans tête première, puis j'ai fait des hyper belles rencontres, des liens que je pensais jamais pouvoir faire en 6 mois. Puis c'est ça qui est beau, un échange étudiant, c'est comme plein de gens qui se jettent dans le vide, puis qui ont envie de vivre des vraiment belles expériences. Faut vraiment pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Vous pouvez créer des super belles nouvelles amitiés dans ces circonstances-là ou renforcer vos liens d'amitié que vous aviez déjà avec des gens. Par exemple, comme toutes les deux, on a vécu une expérience à l'étranger, ben quand on s'en reparle après, on se comprend. C'est le fun de parler ça avec quelqu'un que tu sais qui comprend ce que tu veux dire. Parce que c'est une situation quand même assez particulière. Puis ça nous mène à la prochaine phase de notre histoire d'amitié. Puis c'est quand on s'est découvert une passion commune. Parce que c'est souvent ça qui fait la différence entre un bon ami puis vraiment quelqu'un, ta BFF. Avant de découvrir qu'on avait une passion commune, on était des vraiment bonnes amies. Mais le moment qu'on a découvert qu'on partageait la même passion puis qu'on le savait pas, ça a comme changé. Il y a eu une étincelle, là. Il y a eu du feu, là. Et on va toujours se rappeler du moment où est-ce que c'est arrivé. Puis ça aussi, on vous l'a déjà raconté. Donc, on se remet en contexte. Il y a 5-6 ans, écouter des vidéos sur YouTube, c'était beaucoup moins populaire que ce que c'est maintenant. Nos amis écoutaient pas ça, des vidéos sur YouTube. C'était quelque chose que tu faisais chez toi, mais t'en parlais pas tant. C'était comme ton jardin secret. Donc, à un moment donné, on a juste découvert, je me rappelle même plus pourquoi c'est venu sur le sujet, mais qu'on écoutait des vidéos. Puis on était comme, ah, t'as acheté ça? Ouais. Là, moi, je devais l'avoir acheté, puis on était comme, oh my god, genre. On était comme, mais c'est où que t'as entendu parler de ça? Ben, sur des vidéos Internet, YouTube. Oh my god, t'écoutes des vidéos YouTube toi aussi? Je pensais que j'étais tout seul à faire ça. Puis on a commencé à s'énumérer comme toutes les vieilles YouTubers qui étaient populaires en 2010. Là. Genre All That Glitter 21. Juicy Star. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a dit, on va faire une folie, on s'en va au Sephora, on va aller s'acheter la Naked 1. On est allé se l'acheter, on était les deux seuls à comprendre à quel point on était contente de l'avoir. Puis tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas des gros budgets, là. Fait que dépenser 60$ dans une palette, comme moi, ça faisait 1 an que j'y pensais, puis je me disais, tu peux pas, genre. Je me rappelle encore quand tu l'as swatché au Sephora, genre, t'avais les plus gros yeux que j'ai jamais vus, genre. On était comme, wow! On s'est rendu compte, des fois, tu penses que tu connais tes amis, mais t'es connais peut-être pas tant que ça. Puis nous, on a vraiment creusé là, pour comprendre et pour savoir que l'autre a trippé aussi sur des vidéos YouTube. Il faut vraiment s'intéresser aux gens autour de vous parce que vous allez peut-être pouvoir trouver des passions communes avec d'autres gens. Puis ça s'applique aussi aux gens que vous connaissez moins. Des fois, vous pensez que vous avez aucun intérêt à parler à une telle personne, fait que vous préférez continuer votre chemin, mais vous passez peut-être vraiment à côté d'une personne super enrichissante qui pourrait vous apporter beaucoup. Et finalement, ça nous mène à il n'y a pas si longtemps quand on a décidé de partir notre chaîne YouTube. En fait, c'était comme la suite logique pour nous de notre passion commune. Ça nous a rapprochés tissés serrés. Là. Dès le départ, on a vraiment décidé de s'investir au max dans le projet. On essayait de faire des vidéos le plus souvent possible. On habitait vraiment pas à côté, on était chacune chez nos parents. C'était pas idéal filmer des vidéos YouTube. Mais c'était comme notre bébé. Au début, si vous retournez voir, là, on filmait souvent dans mon ancienne cuisine. En fait, la cuisine de chez mes parents. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait, c'est que j'attendais qu'ils partent faire des commissions. Je prenais la voiture, j'allais chercher Gab. Aller-retour, ça prenait 40 minutes. Et on arrivait et on filmait une vidéo avant qu'ils reviennent de faire leur commission. Là, fallait tout ramasser en vitesse, genre. Et pour nous, d'avoir poussé au max notre passion puis d'avoir décidé de partir un projet en commun, c'est vraiment ça qui nous a rapprochés beaucoup au final. Tu sais, ça sonne un peu extrême, là. On vous dit pas, genre, partez-vous une chaîne YouTube avec toutes vos BFF, là. Absolument pas. Ça peut être n'importe quel projet, que ça soit relié à l'école, vous faire un groupe d'étudiants
d'études, que ça soit juste de vous créer des soupers thématiques qui sont quelque chose de récurrent, juste avoir un petit projet qui fait que vous vous investissez puis que vous pouvez vous soutenir entre amis. Quand tu partages un projet comme ça avec quelqu'un, t'as comme toujours quelque chose à dire. Puis au final, ça fait que vous allez finir par connaître vos meilleurs amis comme le fond de votre poche, là. Puis ce projet-là, ça nous a aussi poussé à rencontrer des gens extraordinaires qu'on n'aurait jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu YouTube. Puis encore une fois, nous, ça a été YouTube. Ben, tous les projets vous poussent à rencontrer des gens. Dès que vous décidez de créer puis de sortir de votre zone de confort encore, c'est sûr que vous allez vous mettre à interagir avec des nouvelles personnes. Donc, et voilà ce qui conclut notre vidéo sur notre story time de comment on est devenus des meilleurs amis. On espère que ça vous a éclairé un peu plus sur notre histoire. En tout cas, c'était vraiment le fun à raconter. Puis maintenant, on aimerait ça savoir c'est quoi, vous, vos anecdotes cocasses ou des moments forts que vous avez vécu avec vos amis. Puis comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ça. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!